Dans cette vidéo, je vais tenter de clarifier les problématiques qui se posent lorsqu'on s'intéresse à l'évolution d'une valeur. Il y a en effet deux façons de voir cette évolution, la première étant une vision additive et la deuxième étant une vision multiplicative qui nous donne les notions de coefficient multiplicateur et de taux d'évolution. Pour illustrer cette problématique, je vais imaginer une certaine quantité, peu importe de quoi il s'agit, dont la valeur de départ est 300. Et je vais imaginer que cette quantité va gagner la valeur 135 pour atteindre la valeur d'arrivée 435. Présenté ainsi, j'ai une vision additive de l'évolution de la valeur. Le gain est en effet de 135. Vu autrement, puisqu'addition et soustraction sont deux faces d'une même pièce, la différence entre 435 et 300 représente le gain qui est de 135. Ça, c'est la vision additive de l'évolution de la valeur. Intéressons-nous maintenant à la vision multiplicative de l'évolution de cette valeur. Je vais quadriller chacun de mes rectangles. Vous vous apercevrez qu'il y a 15 subdivisions verticales pour chacun des rectangles, 20 subdivisions horizontales pour le rectangle représentant la valeur de départ, ce qui nous donne bien 300 petits carrés qui recouvrent le rectangle de départ. Il y aura 9 subdivisions horizontales pour le rectangle représentant le gain, ce qui nous fait bien 135 petits carrés. Et enfin, 15 subdivisions verticales et 29 subdivisions horizontales pour la valeur d'arrivée. Faites le calcul, cela représente bien 435 petits carrés. Une question qu'on peut se poser est de savoir combien de fois 135 rentre dans 300. Dit autrement, quelle fraction de 300 représente 135? Alors 135 rentre une fois, deux fois et un peu plus sans y rentrer en totalité. Donc il y aura entre 2 et 3 fois 135 dans 300, dit autrement, 135 représente un peu moins que la moitié de 300. Alors, quelle proportion exactement? Eh bien, 135 est une fraction de 300, on peut donc écrire 135 égale cette fraction que j'appelle f, multipliée par 300. Ce qui nous donne f égale 135 divisé par 300, soit après simplification 9 vingtièmes. C'est assez logique quand on y réfléchit à l'aide du dessin, puisque les deux rectangles ont la même hauteur, le rapport entre leur surface qui représente chacune des valeurs, est donc égal au rapport entre leur longueur, c'est-à-dire 9 sur 20. La fraction que représente 135 de 300 est donc 0,45, dit autrement, 135 est égal à 0,45 fois 300. Revenons maintenant à notre vision additive de départ. On part de 300, on ajoute 135. 135, comme on vient de le voir, on peut l'écrire 0,45 fois 300. On obtient du coup comme valeur d'arrivée 435 que l'on peut maintenant écrire sous la forme 300 plus 0,45 fois 300. On voit les deux 300, ça nous attire l'œil, on peut penser à un facteur commun, mais il faut bien le faire apparaître, ce à quoi je m'emploie ici, avec l'astuce du 1. On peut dès lors mettre 300 en facteur, et le résultat de cette mise en facteur, c'est qu'on obtient 1 plus 0,45, le tout multiplié par 300. On peut naturellement effectuer l'addition, on obtient ainsi 1,45 fois 300, ce qui nous donne bien 435, là encore vous pouvez vérifier. Cette valeur, 1,45, est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur pour passer de 300 à 435, cette fois dans une vision multiplicative de l'augmentation de la valeur. Reprenons avec des fractions. On peut remplacer 0,45 par 9 vingtièmes, comme on l'a vu, ce qui nous change un petit peu l'écriture de la valeur d'arrivée. On peut à nouveau réaliser la mise en facteur, et on obtient cette fois le coefficient multiplicateur, qui vaut toujours 1,45, mais que l'on peut écrire aussi sous la forme 1 plus 9 vingtièmes. On verra tout à l'heure, mais vous pouvez l'imaginer sans difficulté, que 1 plus 9 vingtièmes, quand on réduit la fraction, s'écrit également sous la forme 29 vingtièmes. Une autre façon d'aborder le problème est de se demander quelle fraction de 435 va représenter 300. Je vous rappelle que les rectangles ont été dessinés de sorte à avoir la même hauteur. La seule chose qui les différencie est donc leur largeur. Comme tout à l'heure, c'est le même raisonnement, le rapport entre 435 et 300 sera donc égal au rapport entre leur longueur. On a vu que 300 rentrait 1,45 fois dans 435. On peut également l'écrire sous la forme 1 plus 9 vingtièmes, mais on peut également l'écrire sous la forme 29 vingtièmes, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. 29 vingtièmes étant le rapport entre les largeurs des deux rectangles. Enfin, dernière vision que l'on peut avoir des choses, les fractions 435 divisé par 300 et 29 divisé par 20 sont égales, je vous laisse le vérifier par un calcul manuel.
On peut également revenir à la vision du coefficient multiplicateur en multipliant par 300 des deux côtés de l'égalité, ce qui nous donne 435 égale 29 vingtièmes de 300. 29 vingtièmes que l'on peut également écrire sous la forme 1 plus 9 vingtièmes ou naturellement 1,45. Ces différentes écritures reposent toutes sur la même vision multiplicative de l'évolution entre 300 et 435. Intéressons-nous à l'évolution représentée sous forme de pourcentage. Pour cela, je vais avoir besoin d'une grille un petit peu différente, de sorte à ce que la valeur de départ représente 100%. Je n'ai plus créé que 5 subdivisions verticales, mais je maintiens mes 20 subdivisions horizontales, ce qui nous fait bien 100 rectangles, 5 x 20 faisant 100. Le gain, qui est toujours de 135, représente dès lors 45% de plus. En effet, il y aura 5 subdivisions verticales et toujours 9 subdivisions horizontales. 5 x 9 font bien 45. Et la valeur d'arrivée représentera donc 145% de la valeur de départ. Quand on dit que la valeur augmente de 45%, on a une vision additive des choses. On ajoute 45% de la valeur de départ. Quand on dit que la valeur d'arrivée représente 145% de la valeur de départ, on a une vision multiplicative de l'évolution de la valeur. En effet, 145% c'est une notation qui représente la fraction 145 divisé par 100, c'est-à-dire 1,45. On retrouve le coefficient multiplicateur de tout à l'heure. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura éclairci vos idées sur le sujet.